Voilà, départ du deuxième jour. Donc là la rando est un peu plus longue, donc je vais arrêter la caméra, sinon j'arriverai pas au bout. Donc on est parti sur de l'hôtel, une petite route. Ouais, il fait pas super beau, ils ont annoncé de la flotte aujourd'hui, donc peut-être que même il n'y aura pas d'image, pas de son. Là tous mes collègues sont partis bien avant, ils roulent comme des tabanards, donc ils doivent être quelque part pas loin de l'arrivée. Non, je rigole. Voilà, donc c'est parti pour 300 km et on va descendre dans cette vallée. Donc ça c'est le Pays Basque un peu moins abrupt par rapport à ce qu'on a vu hier, qui peut ressembler à certains massifs français. Les routes en Espagne sont très bonnes par endroits, mais là c'est le contre-exemple. Bon là c'est pas mal, mais il y a quand même des routes qui ressemblent plus à la France, quoi. Donc voilà, petite introduction sur ce deuxième périple. Là c'est vraiment joli, donc c'est un peu couvert. Et voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, quelques temps. Ah, j'ai fait une connerie. Je pense qu'il faut que je parle de vidéo très horizontale. Donc là j'arrête, juste pour dire que là on était sur un chemin depuis quelques temps dans une vallée. Et je pense que la vidéo doit être un peu de travers. Voilà, on va essayer de faire un petit peu de roulage sur cette piste facile. Voilà. Donc déjà on l'a commencé tout à l'heure. Bon, c'est juste pour le paysage, hein, c'est pas... Là je passerai avec ma voiture perso, peut-être un peu moins vite, voilà, je suis à 40. Mais voilà, bon c'est sauvage, c'est un peu ce qui a été, je dirais, mis en avant par Trail Rando. Clairement les tracés sont bien choisis, hein. On a, il y a du boulot derrière, hein. Il y a toujours des routes à côté, mais bon là c'est bien. Bon, ça ressemblerait un peu au Lauragais, hein, pour ceux qui connaissent, vers Toulouse. On devrait trouver des coins un peu comme ça, quoi. Bon, et bien on va attendre de passer cette petite section. Et on va certainement récupérer la route qu'on voit à gauche là. Bon, allez, on va passer en mode d'économie de batterie. Voilà, petit arrêt pour regarder. On l'a envoyé tout à l'heure sur peut-être sur la vidéo précédente, le lac de retenue. Donc voilà, une campagne basque un peu plus agricole que ce qu'on pourrait imaginer, avec un rapace qui est aux aguets, même deux. Et donc nous on va prendre cette jolie piste gravillonnée, et c'est éreintant parce que se tenir debout, s'asseoir, et voilà l'accompagnateur qui est Stéphane. Donc je suis vraiment le dernier, quoi. Bon voilà, donc on a fait du chemin, on a fait un peu de route, et bien là je vais filmer mon premier gué. En plus un peu raviné avant, c'est pour le fun, j'adore ça. On démarre, je vais arrêter le moteur pour mettre la caméra en route. Je vais passer dans le trou parce que je suis un gros boulet. Voilà. Bon, bien sûr on va me dire il y a une passerelle à gauche, mais à mon avis la passerelle c'est pas pour les motos, parce qu'après il y a un truc. Alors comme j'arrive sans vitesse et sans précipitation, ah et bien sûr je redémarrais, donc il faut que je mette off truc, et puis on va y aller, on va y aller mollo, et on va y aller. Voilà, c'est passé. On va pas se prendre pour un chef, hein. On va juste continuer un peu la vidéo en se disant tiens, voilà, c'est bon. Bon, on va attaquer ce genre de chemin. Tout à l'heure on a fait un truc un peu plus ardu, là c'était une sorte de montée en bord de champ, plutôt enduro. J'étais pas trop fier, quoi. Donc voilà, donc des gouttes aussi, quand ça pleuvoir un peu, c'était prévu. S'il faut, il y en a sur la caméra.
Donc je vais voir ça, je vais nettoyer. Bon là une grande ligne droite, on va pouvoir envoyer du gros pâté, on va rouler à 30, on va se faire plaisir. Allez, pour l'instant on va arrêter la vidéo et on va contrôler s'il n'y a pas de gouttes sur la caméra. Donc voilà, donc on est redescendu un petit peu et là il y a un paysage magnifique avec ce village en bas de ces falaises. Donc nous on doit remonter, je pense, dans la vallée qui est là, qu'on voit pas trop bien. Donc quelques gouttes toujours, mais très sympa. Et puis un peu de route, ça repose les guiboles, quand même. Très appréciable. Donc voilà, on a eu un petit arrêt pour prendre du carburant. Bon, le prix c'est quoi? C'est 1,18 pour l'essence, bon, un peu moins cher qu'en France. Donc là on va aller en face. Et en face c'est la Bouillasse. Donc là je crois que je vais rentrer la caméra et on se reverra quand il fera beau. Donc globalement on n'a pas pris la flotte. De l'eau un petit peu, je remets la caméra. Donc on a fait de la route. Sympa, bon c'était de la moyenne montagne, et là on peut voir c'est quand même très calme. Et on va tout droit. Donc c'est très calme mais moins roulant. Donc c'est l'occasion de profiter du silence avant la remise en route de l'engin. Bon, on va filmer un petit peu pour le fun. Voilà. Passage des vitesses debout, c'est magnifique. Bon, il fait quand même pas très chaud. Mais bon, pas pris de flotte ni rien, donc là ça va, on est à 50. Je pense qu'on va aller, hop là, on va aller pas par terre en parlant. Bon, ça ressemble à au Pays Basque moyenne montagne, quoi. Je veux dire, là on doit être vers le sud de Victoria. Donc tous mes camarades sont partis bon, un peu avant moi, mais je pense qu'ils ont roulé beaucoup plus fort. Et donc là seul depuis le début, que sauf quand je viens bouchonner la moto suiveuse. Bon, c'est quand même bien fait, hein. Il y a une moto suiveuse qui nous fait le parcours, il y a une voiture qui hop là, il y a une voiture qui prend notre itinéraire, parce que bon là elle passerait, mais bon, et qui permettrait de faire donc de prendre les bagages. Et c'est quand même très sympa de ne pas avoir à rouler sur ce genre de merdier. Hop là, donc je disais sur ce genre de merdier en plus chargé, quoi. D'accord, donc c'est raviné. Et moi je suis un peu trop rapide en 3. Je vais voir à droite s'il y a la place. Il y a la place, ça passe. Donc voilà, c'est ce genre de piste là qu'on fait. Alors on a fait une qui était plus roulante, plus plate. Et là on arrive, on tourne à gauche. Ici, non, plus loin. On tourne à gauche et on tourne à droite. Et on devrait reprendre du goudron, je suppose. Allez, à vous Cognac G. Donc voilà, on a fait un petit chemin tout sympathique. Donc là, ça va être la pause repas. Juste pour voir qu'on est vraiment perdu au milieu de la pampa. Donc voilà, on arrive de là. Et puis voilà ce qu'on voit. Bon, c'est toujours un peu couvert, mais pour l'instant pas de pluie. Et on va vers là où il y a la moto. Donc j'espère qu'on va pas se prendre plus de flotte que ça. Donc des blés, des coquelicots, des aubépines. C'est tranquille. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait voir vers les Corbières. Bon, moins le blé et plus avec des vignes. Mais très sympa.
Donc dans les conditions du direct, on sort d'un petit chemin, bon sympa, et on arrive là, à gauche, un lavoir un peu moderne quand même, hein, donc il a dû être refait, et un village qui est un peu hors trace. Et voilà, un village du Pays Basque. Donc ça monte, hein, on le voit à Austrie sur le ciment. Une vieille église avec un peu d'herbe, un autochtone. Voilà, on va faire demi-tour. Puisque demi-tour avec la Super Ténéré, c'est une habitude maintenant. Et on va rechercher la trace. Donc voilà, l'autochtone a le parapluie. Mais le parapluie n'est pas déplié, ce qui est une bonne chose. Voilà, village typique. Voiture typique, hein. Beaucoup de 4x4 bien sûr dans le Pays Basque. Donc je sais même pas s'il y a de la neige ou pas l'hiver. Voilà, et voilà, on va revenir sur la petite montée et là on va avoir un beau point de vue sur le paysage, sachant que donc on est arrivé de la gauche, voilà, de ce petit chemin là. Et là, on va se mettre en mode d'économie d'énergie. Il y avait un superbe champ qui avait été plein de fleurs. Donc, petit arrêt de caméra, si j'y arrive. Bon, j'ai remis la caméra. Je pensais pas la remettre si tôt, mais là, voilà le genre de chemin qu'on prend. Voilà, et là, hop là. Là, quand il commence à y avoir des herbes comme ça et qu'on voit pas où on va mettre la roue, et puis que ça descend en veux-tu en voilà, on vérifie 4 fois. Et non, j'y suis. Je suis bien sur la trace. Bon là, je voulais quand même vérifier. Bon là, je vais y aller mollo parce que ça descend avec. J'aurais dû me mettre au centre. Là, je pense qu'il y a des tracteurs qui sont passés. Ils n'ont pas fait du bien. Voilà. Donc là, je suis descendu comme une merde. J'aurais dû mettre soit au centre soit à droite. Et là, et ben voilà, on y va. Donc ça c'est déjà un peu plus chaud et marron pour moi. Bon, c'est pas mouillé. Bon, ça ils sont raisonnablement, hein. Faut pas non plus se faire une. Par contre, je vois une cassure arriver. Là. Je pense que ça va être la fête. Voilà, là c'est bon. Donc au frein moteur. Bon, c'est bon. Je pense qu'en vidéo ça rendra rien du tout. C'est sympa. Un peu de soleil qui arrive. Ouais, ben là on va remonter. Bon, je vais essayer de tourner la vidéo, même si ça me bouffe. Parce que c'est quand même sympa et c'est plutôt différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui était plutôt des chemins blancs. C'est que là on a là où on pourrait passer en VTT. Donc si c'était mouillé, je pense que ça serait plus sûr de prendre la trace de secours. Ouais, là ça descend. Donc autant en VTT je dirais que ça poserait pas de soucis, autant là avec une bestiole de 260 kg qui porte un âne de 80, c'est pas forcément du gâteau, mais bon, ça ce genre de sentier qu'on trouve vers Limoux. Vas-y descends, ouais, fais-moi une marche, bien sûr. Ouais, bon bah on y va. Voilà, la marche est passée. Hein, quand on hésite, et ben des fois faut pas hésiter. Voilà, et là on retombe sur je dirais une trace standard telle que on l'a fait quand on est sur la piste, c'est-à-dire du damé. Bon, c'est bien sympa parce que c'est passé.
Voilà, donc là on remonte une vallée où il y a un barrage artificiel, on devrait le voir un peu à gauche quoi. Donc il n'y a pas que de petites routes et des petits chemins qui nous cassent les bras et les jambes. Il y a aussi ça quoi, super sympa. Donc là j'ai pas pris le début. Je filme que maintenant, mais voilà, très sauvage, très joli. Je vais essayer de durer un petit peu pour voir si la caméra attrape autre chose que des arbres et qu'on peut voir l'espèce de canyon là dans lequel on est en train de remonter. Voilà. Bon, j'ai fermé le casque pour qu'on entende mieux, mais là j'étouffe. Voilà, petite route qui tournicote tranquillou, et on doit en arriver vers la fin parce que ça commence à se resserrer. Ouais, ça commence à se resserrer, donc je sais pas quand ça va finir. Je vais laisser tourner encore quelques secondes. On n'est pas là non plus pour saouler le spectateur, mais ça a l'air sympa. Ah, je vais taper dans le mur. Ah non, ils ont creusé un tunnel, parfait. Voilà, donc là c'est devenu un peu plus, je pense que nous on va arriver au bout de la vallée, puis on va remonter quelque part. Hop, fin de l'émission, à tout à l'heure. Voilà, sortie de la vallée où il y avait le barrage. Nous sommes montés, donc là on voit les contreforts avec les massifs peignés. Et là il y a un petit sentier. Il faut que je me mette, que je vais filmer. Bon, il n'est pas très long je pense, parce que en vérité je l'ai loupé et je suis revenu en arrière. Et je crois que l'intérêt devrait être vers l'arrivée vers une église. Donc on va essayer de... Ouais, on va la voir à gauche. On va essayer de ne pas se galeter déjà comme un gros naze. Là, ok. Alors là je dois dire quand même que les scouts avec la moto réglée sur 2 ne m'a jamais posé de problème pour l'instant. Donc là je vais tourner à gauche, c'est-à-dire qu'on va quitter, voilà, et dans les raidillons et tout là le scout il tient pas mal. Donc là je vais à gauche aussi. Voilà, l'église on la voit de, on arrive par derrière là, hop là. Ouais, c'est par là, putain, bravo Gilles. Bah j'y suis, ouais, j'y suis. Donc j'ai mes collègues qui ont dû y passer, mais ça n'a pas l'air très... Ah ouais, voilà. Et j'ai l'impression d'être le premier. Et bon bah là ça va être un peu en force quoi. Ah bah là si je tombe, si je dois faire demi-tour ici, c'est ça va être la fête hein. Alors, ce qui est surprenant, c'est que normalement, comme on est... Merde, j'ai accroché la caméra, c'est bon. Comme on est 8, je suis parti le dernier et que j'ai rattrapé personne. Alors je dois peut-être enlever une feuille, 2 feuilles. Ah bah j'ai enlevé carrément la branche. Voilà, c'est bon. Ça a tenu, ça va me bouger. Ouais, donc comme je suis parti le dernier, je pourrais m'attendre à avoir une sorte de trace faite alors, avec au moins une marque du passage de mes collègues. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment marqué quoi. Bon, on voit l'église là. Donc là c'était séance j'ai confiance, je suis le dernier. J'y serais jamais passé tout seul hein. Voilà. Hop là, petite séance triale, des ornières. Et voilà. Donc on va continuer pour sortir du chemin parce que j'en ai vu le bout tout à l'heure. Ah là si je m'étais foutu au tas, j'aurais dit que j'avais fait un geste manqué en le loupant.
Et bon, ça a l'air balisé, hein, donc ça veut dire qu'il y a des corbeaux qui passent de temps en temps, mais ah ouais, là c'est il n'y a pas lourd, hein. Il n'y a pas lourd. Bon, le ventilo, je pense que ça s'entend, il est en train de tourner. Et voilà, là je sors et j'étais arrivé là avec là. Bon, ils sont gentils, ils vont pas nous faire aller. Donc est-ce que là on verra mieux l'église? Non. Donc on va couper la. Profiter un peu du paysage quand même. Et on va couper la communication. C'était séquence, je l'ai fait, je le referai pas. Hein. Et surtout pas par temps de pluie, quoi. On a passé la montagne qui est un peu là-haut, à la droite. J'ai pas filmé, mais ça, c'était sympa, ça roulait bien. Ça commençait à, voilà, sur la droite là. Bon, pas la piste qu'on voit là. Hein. Et non, ça roulait bien. Ça montait par du goudron, puis après ça a été une route un peu, comment dirais-je, gravillonneuse. Bon là, tandis que là c'est vraiment la grosse route. Bon, faut pas aller, faut pas se chauffer, mais je sais qu'à ma 60, là je suis en 4ème. Donc faut pas se prendre un trou, et puis ben, c'est vraiment un peu la plaine, on va pas dire sauvage, hein, faut pas exagérer, tout est cultivé. Mais bon, c'est vrai que le tracé de trail rando est sympa. Des endroits où on passerait jamais. J'ai quand même eu tout à l'heure un gros coup d'adrénaline là sur le chemin type VTT. Bon là c'est plus cool, quoi. Bon, je verrai s'il n'y a pas trop de vent dans le micro. Après il n'y a rien à dire, hein. On regarde, on voit que c'est la croisée des Sierras. Bon, j'arrêterai la caméra après le raidillon. Bon, on est à 66 km/h là. Bon, je pense que les tabanards peuvent aller plus vite, mais qui va sano va piano, qui va piano va lontano. Non, qui va piano va sano, pardon. On n'a pas pris la flotte. Le ciel est quand même magnifique. On va essayer de ne pas se prendre une bagnole en traversant ici. Donc là, ça change un peu. Voilà. Bon, moi je trouve que ça, c'est pas du tout le Pays Basque comme ce matin. C'est beaucoup plus sec. Mais c'est encore cultivé. Hein. Je veux dire, c'est pas les Sierras arides qu'on risque de rencontrer les prochains jours. Enfin, que j'espère rencontrer, parce que si c'était pour venir voir que quelque chose qui ressemble un peu aux Corbières, aux Pyrénées-Orientales, ce serait bien dommage. Donc voilà, donc des grandes lignes droites et pas mal de fleurs aussi. Il y avait des champs pleins de fleurs tout à l'heure qui étaient magnifiques. Là j'en vois pas, c'est dommage. Des fleurs blanches. Ouh, ça sent la rigole là. Donc on va pas rigoler. Hop, c'est passé. Et bon voilà, fin de l'émission. À vous Cognac G.